Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez plus un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 avril. C'est la Sainte Irène. Donc, je souhaite une très très bonne fête à toutes les Irènes qui pourraient nous écouter aujourd'hui. C'est également le jour des rameaux. Donc fête religieuse. Donc écoutez, je la souhaite, ce qui me paraît un petit peu normal. Et puis nous allons voir un petit peu, aujourd'hui, c'est dimanche, donc c'est le petit texte d'Hélène Caddy que je vais vous lire. Quand un petit enfant commence à marcher, il fait quelques pas hésitants jusqu'à ce qu'il gagne en confiance. Et au fur et à mesure, ses pas deviennent plus fermes et plus sûrs, jusqu'à ce que, enfin, il puisse marcher sans trébucher. Puis, il apprend à courir et à sauter, mais on ne peut pas brûler les étapes. Il en est de même avec la foi. Elle doit être construite, progressivement. Elle ne vient pas d'un seul coup. Chaque fois que tu mettras ta foi à l'épreuve, elle grandira, jusqu'à ce que tu sois capable de sortir de tes limites et de vivre entièrement par elle, car ta sécurité sera enracinée et établie en moi. Tu sais que tu peux faire toutes choses avec moi, car c'est moi qui, en travaillant dans et à travers toi, les accomplis. Tu n'en serais pas capable avec tes seules forces. Reconnais toujours la source de ton aide, de ta force et de ton inspiration, et n'oublie jamais de rendre grâce. Ne prends rien comme allant de soi, mais reconnais ma main en toute chose. Gratitude pour ce merveilleux message. Bon, on y va tout de suite. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Alors, waouh! Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, bon, on voit que pour certains d'entre vous, alors la santé, au vu de ce qui se passe, je dirais plutôt santé du cœur, bien entendu. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu de mal avec ce confinement, peut-être parce que effectivement votre bien-aimé n'est pas auprès de vous, qu'il vous manque. Alors bien-aimé, femme ou homme, hein, bien entendu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de voilà. Donc je ressens qu'effectivement pour certains d'entre vous, ça devient un petit peu compliqué. Il va falloir être encore très patient, je peux vous le dire. Mais sachez quand même que je trouve que le temps passe assez vite. On est déjà la semaine du 6 au 12 avril, donc je pense que ça va passer vite. Il faut vraiment le prendre de cette manière, de manière à pouvoir vraiment aller au-delà de tout ce qu'il faut. Alors, moi, j'ai encore envie de vous dire que par le biais des réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, WhatsApp, Snapchat et tutti quanti, eh bien, écoutez, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Alors, peut-être même une personne qui va se déclarer à vous, peut-être, hein, une personne qui va réveiller des sentiments. En tous les cas, regardez cette merveilleuse carte qui nous parle de surprise aujourd'hui. Donc, peut-être allez-vous être enchanté par un chevalier ou une chevalière servante, entre guillemets, qui pourrait effectivement vous déclarer peut-être ses sentiments et qui va peut-être vous mettre un petit peu sur les fesses. Voilà, donc ça serait sympathique, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, pour d'autres, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il est temps peut-être de balayer des choses du passé. Alors moi, j'aurais tendance à dire peut-être une relation du passé dont vous allez avoir des nouvelles. Alors c'est vrai qu'en ce temps de crise, on va dire ça comme ça, tout d'un coup, il y a des personnes du passé qui s'embêtent un peu et qui disent: «Ah tiens, si je rappelais ou si je reprenais ou si tout ce que vous voulez». Maintenant, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous voyez qu'effectivement, c'est juste l'ennui qui fait que tout d'un coup on prend de vos nouvelles et non pas pour les bonnes raisons. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement il faut vraiment voir ce contexte, vraiment voir qu'il n'y a pas de raison réelle, que c'est vraiment l'ennui. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que pour certains d'entre vous, il serait bon de balayer le passé. Alors, dis donc, il y a quand même pas mal de choses. Donc on est toujours avec, ces relations, hein, avec, ces alliances. On voit bien que le domaine du cœur est quand même, très présent. On parle de fusion, on parle d'accord, on parle de choses quand même concrètes. Donc peut-être effectivement, c'est une personne du passé avec laquelle vous avez eu, quelque chose. Alors c'est marrant qu'on parle que d'amour, hein. Bon après vous allez me dire: «On est dimanche», mais voilà, c'est quand même assez rigolo et on vous dit aussi que vous avez une sorte de protection divine comme si effectivement vous deviez être protégé pour peut-être, pour certains d'entre vous, ne pas peut-être retomber dans le piège. D'ailleurs, on vous dit qu'il vaut mieux garder silence et ne pas aller, on va dire, vers cette personne parce qu'effectivement, c'est marrant parce que il y a du bon, il y a du mauvais, donc je pense qu'il y aura certains qui devront faire des tris, entre guillemets, par rapport à ces retours.
Là, il y aura une déclaration, donc je pense plutôt à quelqu'un de nouveau. Mais voilà, on vous dit d'être prudent et je pense que ça peut être pas mal. L'amour d'un père. Alors, l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Que ton père soit encore vivant ou non, l'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Alors, c'est magnifique parce que moi-même qui vis avec mon père qui a 80 ans, je peux dire que c'est complètement ça. Voilà, donc, et j'en suis très heureuse parce que c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Mais peut-être qu'effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être cette envie de peut-être trouver une personne avec les mêmes qualités, on va le dire comme ça, les mêmes qualités que peut-être votre père avait, ou par exemple ce soit vous qui le transposez ou que ce soit ce que vous recherchez. Alors, on a la nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc, on voit qu'on est en train d'écrire une nouvelle page, des changements qui sont en train de s'opérer, des changements qui sont en train de se mettre en place pour beaucoup d'entre vous par rapport aussi à ce qui se passe. Rien n'est anodin. Tout est, on va dire, mis en place pour beaucoup d'entre vous pour passer un certain cap. Je pense que c'est aussi un bon moyen de pouvoir tourner une page par rapport à certaines choses qui sont arrivées. Voilà, on va le dire comme ça. L'univers vous dit quoi? L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Donc je répète, l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est là où effectivement, moi je le répète, hein, il y a aussi un moment où vous n'êtes pas le thérapeute de quelqu'un. Il y a des gens pour cela et je pense qu'il faut que ces personnes prennent effectivement. Vous pouvez leur tendre la main, mais ce n'est pas à vous de les aider, c'est à vous de les rediriger vers des personnes qui sont, on va dire, faites pour ça. Alors, la dernière phrase est une phrase de Ralph Waldo Emerson. Rien de grand n'a été accompli sans enthousiasme. Je répète, rien de grand n'a été accompli sans enthousiasme. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Vous allez retrouver une vidéo juste après celle-ci pour que se passe-t-il, que vous réserve la semaine prochaine du 6 au 12. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt. Au revoir.